Je vais te partager une technique secrète pour manifester. C'est une chose très puissante. Je sais que tout le monde n'est pas habitué à ce type de concept et je le fais à dessein parce que tout de même, sur ma page, il y a des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit et qui sont en quête de ce genre de connaissances. J'ai bien conscience qu'il est dit de ne pas jeter ses perles au pourceau. Toutefois, on ne peut savoir qui est qui sans être ou sans jeter quelques éléments sur la place publique. Donc, si tu es malin, tu vas conserver ce Facebook Live-là. Tu vas faire en sorte de l'enregistrer, de le télécharger et puis de le réécouter pour le pratiquer. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment et quels sont les défis qui sont les tiens. Mais la première chose que j'aimerais te dire d'entrée de jeu, c'est que aucun des défis que tu as en ce moment n'est au-dessus de la puissance spirituelle, n'est au-dessus de la puissance divine. Aucun des défis, aucune circonstance que tu vis en ce moment n'est au-dessus de ce dont Dieu est capable. Parce que souvent, je me dis, hein, c'est juste de façon usuelle, les gens le disent, les gens affirment qu'il faut laisser tes choses entre les mains de Dieu. Quand j'entends des amis me le dire ou des amis dire ce genre de choses, je réponds de manière ironique. Mais quand vous dites, mets ça dans les mains de Dieu là, qu'est-ce qui n'est pas déjà dans ses mains? La terre qui est là, elle est suspendue dans l'espace. Vous pensez que qui la soutient dans l'espace? C'est les lois qu'il a mises en place, donc on considère que c'est lui-même. La terre entière est entre ses mains. Donc il n'y a rien de ce que tu vis aujourd'hui qui n'est supporté par lui. En d'autres termes, ton expérience terrestre, les 8 milliards et quelques que nous sommes sur la Terre, nos corps sont maintenus en vie, mais par sa capacité, par son pouvoir. Donc, aucun challenge présent dans ta réalité du moment n'est au-dessus de ses capacités. Maintenant, quand tu as compris ça, ça t'ouvre l'esprit sur le fait que dans cette vie, tout est soumis au plan spirituel. Que tu le veuilles ou non, tout est soumis au plan spirituel. Il y a plusieurs façons de fonctionner pour obtenir les choses. Tu es peut-être habitué à te battre dans cette dimension, dans cette phase en 3 dimensions, pour acquérir les choses. Donc, pour toi, pour que tu puisses faire l'expérience d'une chose, il faut déplacer ton corps dans le temps, fournir de l'énergie, ou dépenser de l'énergie, donc faire des efforts considérables pour y arriver. Ce modèle-là fonctionne. Oui, ce modèle fonctionne. Et je l'enseigne pour certaines personnes, à certains niveaux de compréhension. Il fonctionne, et c'est d'ailleurs pourquoi on continue de parler de plans d'action, etc. Parce que ça continue de marcher. Toutefois, il y a un niveau supérieur. Il y a une autre façon de fonctionner qui peut être totalement différente, qui demande aussi de la pratique, qui demande de la compréhension, qui demande de la constance. Et cette manière de fonctionner, c'est celle qui s'appuie sur des lois d'un niveau supérieur. Parlons de lois de niveau supérieur. Je prends l'exemple de la loi de la gravité. Si on te dit qu'un objet que tu laisses est attiré par le centre de la Terre, en fonction de son poids, il sera plus ou moins, il va descendre naturellement. Que cet objet-là soit en Europe, qu'il soit en Afrique, si tu le lances, il sera attiré par le centre de la Terre, donc il va chuter. Si tu prends ce téléphone ou cette télécommande, si tu la laisses, elle va descendre. Mais est-ce que cette petite télécommande que je tiens en main est plus lourde qu'un avion? Bien sûr que non. Un avion est beaucoup plus lourd que cette petite télécommande. Mais un avion parvient à défier cette loi gravitationnelle et il s'élève dans les airs. Ça veut dire qu'il met en place ou il utilise un autre principe qui vient comme pour surmonter
ou surpasser le premier principe. Donc, il y a des lois qui fonctionnent et puis il y en a d'autres qui viennent les surplanter. Il en a de même avec l'atteinte de tes objectifs ou la manifestation de tes désirs. Tu as peut-être déjà entendu parler de la loi dite de l'attraction. Cette loi-là qui veut que ce à quoi tu penses, ce que tu ressens la plupart du temps, est attiré par toi ou attiré dans ta réalité. Il y a la loi de l'Assomption qui a été mise en avant et longtemps enseignée par un certain Neville Goddard, qui n'est plus de ce monde, qui a écrit plus d'une dizaine de bouquins, plus d'une dizaine de livres. Et suivant cette loi, il te faut assumer l'état recherché. Assumer l'état recherché, c'est comme porter le vêtement, intégrer en toi, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, dans ton ressenti, l'état d'accomplissement de ton souhait. Et la finalité, c'est que une fois que tu as accepté dans ta conscience, dans ton état d'être, tu as assumé cet état, l'état, la finalité recherchée, la vie s'évertue à t'y conduire dans la réalité. Mais de façon pratique, comment est-ce que cela est mis en œuvre? Par quels moyens cela se produit? Par quelle loi? Par quel principe cela intervient? Je ne sais pas si tu connais les travaux d'un certain Joe Dispenza, Dr Joe Dispenza, il en parle beaucoup. En fait, Joe Dispenza essaie de mettre de rendre accessible les principes spirituels en faisant un pont entre la science et la spiritualité, à travers des expériences qu'il mène, des études qu'il mène. Vois-tu, l'exercice ici, c'est de vivre intérieurement les expériences que tu aspires à connaître dans la matérialité. Et une fois que le corps a déjà vécu de façon expérimentale et émotionnelle ces expériences-là, de façon subconsciente, il est conduit à travers les différentes expériences de vie jusqu'à les reproduire. Ça veut dire que là où l'esprit que tu es s'est déjà rendu de façon précise, le corps finit par s'y retrouver. Mais comment tu t'y prends pour intégrer cela ou pour le vivre? Tu vas prendre l'exemple d'un endroit pour ceux qui disent « Ah oui, j'aspire à changer de niveau, tout ça. » Ou j'aspire à avoir un mieux-être, vivre une certaine abondance, tout ça. Choisis un endroit qui pour toi reflète ce que les endroits que fréquentent les gens qui ont le niveau d'abondance que toi tu souhaites. Ok? Identifie un endroit comme ça. Si tu estimes que si tu es à Abidjan, peut-être tu vas choisir un cadre, je ne sais pas, le Diamond Center, le Sofitel Hôtel Ivoire, ou bien un autre hôtel, un autre endroit, un autre restaurant de grande classe. Tu choisis. Et tu vas dans cet endroit-là. Tu vas te déplacer pour aller dans cet endroit. Et une fois dans cet endroit, tu vas regarder, tu choisis un restaurant, tu vois la carte de menu, tu regardes. En fonction de tes possibilités, tu choisis un menu. Bien évidemment, tu t'habilles bien convenablement. Et tu vas dans cet endroit-là, tu t'assois, tu commandes ce que tu veux. Et une fois que tu as commandé, tu restes assis, tu dégustes ce que tu as commandé, tu prends le temps pour enregistrer dans ta mémoire, enregistrer les sensations. C'est-à-dire, tu te détends dans le cadre et tu fais en sorte de mémoriser les sensations. Tu mémorises les sensations. Laisse ta mémoire être imprégnée par l'expérience intérieure que tu fais dans cet endroit-là. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Pour pouvoir te servir de cette expérience intérieure-là ultérieurement. Une fois que tu l'as fait, retourne chez toi. Pars chez toi et une fois à la maison,
le soir avant de t'endormir, revisite mentalement cette expérience. Pas que mentalement, mais revisite aussi émotionnellement. Revisite émotionnellement dans le détail. Revise là et dors avec. Ce que je suis en train de te dire, tu vas croire que c'est de la magie, ça n'a rien de magique, ce sont des choses qui sont déjà en toi et qu'il te faut exploiter. Donc, quand tu vas revisiter intérieurement et émotionnellement ce vécu, au moment où tu es sur le point de dormir, ton subconscient va le récupérer et va travailler à conduire ton corps dans la matérialité ou dans la matérialisation de cette expérience. Pourquoi est-ce que tu le fais au moment où tu es sur le point de t'endormir? Le subconscient contrôle 95% de ton expérience. En fait, c'est lui qui maîtrise ta vie. La partie consciente ne gère que 5%. Parce que c'est la partie consciente que tu prends des décisions, tout ça. Certaines personnes disent prendre des décisions, mais c'est comme si entre ce qu'elles disent vouloir, ce qu'elles disent désirer et puis ce qu'elles font, il y a une opposition et c'est contradictoire. Parce qu'en réalité, ce qui est inscrit dans leur subconscient est contraire à ce qu'elles veulent de manière consciente. Donc c'est le subconscient qui est le véritable maître. L'esprit humain a cette sorte de dichotomie en lui. Ce concept-là est bien expliqué dans le livre Le pouvoir de votre subconscient du docteur Joseph Murphy, que je t'invite à lire. C'est un classique en matière de croissance personnelle, en matière de développement personnel et spiritualité. C'est un classique. Donc, les deux parties de l'esprit humain, le conscient et le subconscient, sont censés travailler de concert. Mais quand tu ne comprends pas comment influencer positivement ou comment faire glisser des instructions dans ton subconscient, tu luttes. Et l'un des moyens pour influencer positivement le subconscient, c'est la phase entre la veille et le sommeil. Cette petite période de latence où tu n'es pas dans la résistance, où la partie consciente de l'aube frontale n'est pas dans l'opposition, n'est pas totalement aux aguets pour rejeter les suggestions qui lui sont faites. Donc cette petite phase où tu es en train de somnoler, où tu es sur le point de passer dans l'inconscience totale du sommeil. Dans cette petite phase-là de somnolence, revisite l'expérience intérieure que tu as faite. Tu revisites cette expérience intérieure du point de vue émotionnel pour que non seulement ton subconscient s'en imprègne avec facilité, parce qu'à cette phase aussi, dans cette phase de subconscient, moins de résistance, on dit que ton cerveau a en onde θ, les ondes, puisque le cerveau, lorsqu'il fonctionne, il peut fonctionner sur différentes fréquences. Et alpha, bêta, theta. Theta, c'est la phase où le subconscient est plus facilement influençable. Donc, quand tu es dans cette zone, sur cette fréquence, et que tu revisites mentalement, émotionnellement, et avec les yeux de l'esprit, l'expérience intérieure, cela s'imprègne davantage dans ton subconscient. Une fois que cela est imprégné dans ton subconscient, qu'est-ce que tu as à faire concrètement? La réponse peut te surprendre, peut te choquer, mais tu n'as rien à faire. Tu as juste à faire confiance. Parce que comme le dit le docteur Joseph Murphy, tu seras guidé pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est justement cette partie de la guidance-là que beaucoup manquent. Parce que ils se disent, non, c'est trop facile. Si on dit que tu n'as rien à faire, c'est que je vais rester là dormir. Non. Fais ce que tu fais naturellement, habituellement. Si tu dois aller au travail, va au travail. Bosse. En fait, ne rentre pas dans la résistance pour te dire, ok, voici ce que je dois faire obligatoirement pour ça. Vis normalement. Tu as fini de donner l'ordre, tu as fini de donner l'instruction, le subconscient a reçu la commande, c'est lui qui va traiter. Le comment ne t'appartient pas. Il se peut même que tu reçoives une instruction d'appeler une personne, d'entreprendre telle action, de visiter tel endroit, mais laisse le subconscient faire le travail. Et toi, tous les soirs, ce que tu fais, c'est que tu revis l'expérience. Tous les soirs, ce que tu fais, c'est que tu revis l'expérience. Combien de temps ça va prendre, ce n'est pas ce qui importe. Parce que toutes les fois où tu te dis, ah, c'est trop lent, je suis trop pressé, tu es en train de saboter le processus. Ça, c'est une technique avancée
de manifestation. Maintenant, une chose est d'y accéder de façon gratuite là sur les réseaux, c'est d'y accéder comme ça. Une autre chose est de l'appliquer. C'est là où se fait la différence entre les gens qui font des expériences extraordinaires et qui les partagent, et puis ceux qui se contentent de vivre frustrés. Parce que tu vois, ne laisse pas les expériences infructueuses que tu as déjà connues t'enfermer ou fermer ton cœur à la possibilité de vivre les expériences auxquelles tu aspires. Beaucoup de gens versent leur frustration sur les réseaux lorsqu'ils sont exposés à des informations qui montrent la possibilité de vivre ce à quoi ils aspirent. Mais comme ils ont maintes fois tenté sans succès, ils ont conclu dans leur cœur que c'était impossible et que tous ceux qui en parlent ne disent pas la vérité et sont probablement des arnaqueurs qui veulent leur vendre quelque chose, qui veulent leur soutirer de l'argent, etc. De toutes les façons, l'argent qui est dans ta poche, personne ne peut venir le prendre contre ton gré. Personne ne met la main dans ta poche pour t'enlever quoi que ce soit. C'est toi qui le donnes ou c'est toi qui le dépenses librement dans ce qui te parle. Donc, ne laisse pas la frustration de tes expériences infructueuses t'enfermer dans la croyance en l'impossibilité. Ne laisse pas ces choses te rendre amer. Parce que quand tu deviens amer et que tu es réfractaire à la possibilité, à la manifestation, c'est à toi-même que tu fais du mal. C'est comme ça que tu commences à créer ton propre enfer pendant que tu es enfermé dans cette réalité. Puisque tu es un créateur et tu es puissant, tu es tellement puissant que ce à quoi tu finis par adhérer devient ton expérience. Donc ne te décourage pas, reste ouvert d'esprit et puis profite joyeusement de l'instant présent. Profite joyeusement de l'instant présent. Alors, je termine en te rappelant que le manuel vibratoire que tu vois juste au-dessus est un livre que nous avons écrit pour partager 10 codes qui te permettent d'élever ta fréquence vibratoire afin de manifester avec plus d'aisance ce que tu souhaites. Ces codes balayent plusieurs aspects de la vie. Ils traversent plusieurs domaines de la vie. Prends-les, étudie-les et applique-les surtout. Une idée n'a de valeur que parce qu'elle est mise en application. Les codes que je te partage dans le manuel vibratoire ont déjà commencé à impacter positivement des dizaines et des dizaines de vies. En ce moment, nous sommes bientôt à 80 personnes qui ont déjà téléchargé le manuel vibratoire. Et cette semaine, d'ici la fin de cette semaine, nous allons faire un tirage au sort pour permettre à une personne de gagner 1 heure de coaching avec moi. L'heure de coaching est d'une valeur de 200 000 francs CFA. En téléchargeant maintenant le manuel vibratoire, tu as la possibilité d'intégrer le groupe Facebook privé dans lequel nous allons avoir des sessions spéciales à partir du 21 juin. En plus de cela, il y a 5 bonus qui te sont offerts au téléchargement déjà. Et puis, tu as la possibilité de gagner cette heure de coaching-là. Donc, en ce moment, jusqu'au 21 juin, tu peux télécharger le manuel vibratoire à 9 900 francs CFA au lieu de 29 900. Si tu es prompt, tu le télécharges dès maintenant. Le lien est disponible sur ma page ou dans ma bio. On peut le mettre en commentaire aussi. Mais ça dépend de toi. Tu peux le télécharger maintenant ou attendre. Tu as encore du temps, mais pas trop. Parce que, justement, après, le prix changera considérablement. Sur ce, j'ai été très heureux de te partager ces choses. Et j'espère que tu pourras t'en servir et que ça te fera énormément de bien. Prends soin de toi parce que je sais que tu es une personne formidable. Vis à partir de la fin.